Hello friends and welcome to this little video. Friends, the truth is bitter but must be spoken. And if you live by the truth or by truth, you will be the victor. Notre ami Guillaume Soro a voulu le pouvoir tout de suite. Il était excité d'être Premier ministre, d'être président de l'Assemblée nationale. Mais après, il s'est rendu compte que lui qui a été moulé dans l'école de Laurent Koudou Gbagbo, le professeur, à l'université, avec Charles Blé Goudé, a manqué quelque chose, la compréhension de la chose politique. En fait, nous les Africains, comme Julius Nyerere, le premier président tanzanien, avait dit, on parle de communal liberalism, c'est le genre que quand tu as un problème chez toi, tu toques chez ton voisin, tu demandes du sel. Ouais, un peu. Et on a ce lien-là. Tu veux même voyager ou tu veux même aller au champ, tu laisses ton enfant chez ton voisin qui ne sort pas, il prend soin de ton enfant. Il surveille ta maison. Il te rend compte quand tu rentres. C'est ça l'Afrique, c'est ça les valeurs africaines. C'est pas la démocratie que les gens là nous prêchent tous les jours. Voilà là, les valeurs africaines, l'amour pour ton prochain. Vrai amour, les amis. Ça veut dire, quand on est ensemble jusqu'à la gare. Ce n'est pas les histoires de géopolitique. On va vous dire que ce n'est que les intérêts. Chez nous en Afrique, ce n'est pas que des intérêts. C'est l'amitié, c'est la famille. C'est très important de le noter. C'est pour cette raison que je parle de la démocratie à l'africaine. Du moins, c'est un peu de respect, n'est-ce pas, à nos valeurs. Guillaume Kibafore Soro, Makoussi 1, Makoussi 2, manipulé par la France de Jacques Chirac, Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, il devient Premier ministre, il partage le pouvoir et il est là pour l'agenda de celui qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est un valet de la France, Alassane Dramane Ouattara. Et il pensait que vraiment après Ouattara, ça sera lui. Il avait été très naïf, très naïf. Il a combattu tous ces gens-là qui étaient, pour ma part, dans une certaine vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, qui étaient pour l'indépendance politique de ce pays, la Côte d'Ivoire. Il n'a pas vu ça. C'est les privilèges qui l'emportaient. Pourtant, c'est quelqu'un de brillant. Il a d'ailleurs arrivé au Cameroun quand il était président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, aujourd'hui, Dieu merci, est en vie. Mais les autres ne sont pas en vie. Et son tort, c'est de penser qu'il devait être le prochain président après Ouattara. Et quand il se rend compte que ça ne devait pas être possible, il veut créer son parti politique. Il veut être indépendant. Et Ouattara, un grand roublard, commence à le menacer. Il était obligé de fuir. Un allié de Ouattara, ministre de la Défense, premier ministre, ministre de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, il fuit son pays. Dieu merci, il dit encore, parce que si Guillaume était en Côte d'Ivoire, il serait en prison, peut-être mort. Comme les autres, empoisonnés, tués, complotés, en prison autour. Et quand il dit qu'il se rend compte que Ouattara avait son programme de s'éterniser au pouvoir, avec ses amis, ils se sont dit non, c'est pas possible. On doit s'opposer. On doit être digne. Félicitations pour l'autre là. Mais seulement, tu ne peux pas oublier le mal que tu as fait au nom d'eux. Vous êtes, sans ignorer que vous avez comploté avec la France de Nicolas Sarkozy, envoyé les militaires français à la présidence de la République. Parce que Guillaume Soro parle de quelque chose de sacré. Il dit le Premier ministre a agi au nom de la Côte d'Ivoire, ceci au nom de ceci. Mais à l'époque, quand vous complotez pour que la France envoie ses militaires au palais présidentiel, déloger le président Laurent Gbagbo, c'était quoi? C'était quoi, Kibafore? Ouais, les gens ne sont pas dupes. La vérité est importante. C'est bien de rester dans la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, vous vivez mieux. Parce qu'un jour, il fera jour. C'est important. La souffrance ne tue pas, mais ça enseigne. Et quand on refuse de souffrir, parce qu'on voit la facilité, le retour est comme le tonnerre.
Aujourd'hui, il y a les plaintes. Michel Gbagbo, qu'on avait arrêté, blessé, on a vu à l'hôtel de Goff, qui était juste le fils du président de la République, porte plainte contre Kibafore Guillaume en France aujourd'hui. Les amis, je vous suggère d'écouter attentivement l'explication donnée par Guillaume Kibafore Soro. Bon, Écoutez, vous m'avez dit Michel Gbagbo Guillaume Soro. a porté plainte contre moi. Michel Gbagbo, c'est un camarade. Il est plus âgé que moi. C'est mon grand frère quand nous étions à Et l'université. puis quoi? Donc, Le rapport. moi, je pense qu'il a Le le rapport, droit c'est de quoi, porter Guillaume? plainte pour défendre ses droits. Bon, moi, j'ai décidé Voilà, de ne enfin. pas porter plainte Oui. contre ceux qui ont voulu, par exemple, me tuer ou faire telle chose. Et, bon. On a tiré sur mon avion. C'est ma décision. C'est de ton droit. Moi, je suis chrétien catholique. Je crois en Dieu. Je pense que, et je crois plus en la justice divine que la justice des hommes. Bon. Lui, il a décidé de porter plainte. J'existe maintenant. Mais à l'origine, il faut savoir que la plainte, il a porté contre moi J'existe. et puis les ESCOM zones. On est d'accord? Contre les ESCOM zones. Bon. Il y a une juge qui a décidé, moi, de m'arrêter. Les charges, c'est arrestation, enlèvement et Oui. je ne sais pas autre chose. Bon, quand on t'arrête là, c'est qu'on ne t'a pas enlevé. Si on t'a enlevé, c'est qu'on ne t'a pas arrêté. Mais nous tous, on a vu Guillaume. Voilà. Alors, donc, moi, je ne nie pas le Mais droit à en enlevant Michel quelqu'un, on Gbagbo de n'arrête pas porter comment plainte. dire, Il peut porter plainte là où il veut, comme il veut. Ce n'est pas ça le problème. Mais moi, Guillaume Soro, je sais Mais que tu ne peux je n'ai rien. jamais donné d'instruction pour arrêter Michel Gbagbo. Je répète, je n'ai jamais donné d'instruction pour arrêter Michel Gbagbo. Bon, peut-être toi, Guillaume Soro, est le Premier ministre. Et maintenant que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, maintenant que le PPACI est en Côte d'Ivoire, allez demander à Dobo Blé qui l'a protégé. Vous lui posez seulement la question. Parce que c'est un général honnête. Parle, non, mon frère. Parce que quand on l'a interrogé, il a dit que c'est Guillaume Soro qui m'a sauvé. Donc moi là, je vais aller, et puis en plus, j'ai allé arrêter Michel Gbagbo, ça va me donner quoi? Quel intérêt j'ai à arrêter Michel Gbagbo? Dites-moi, est-ce que Michel Gbagbo était président de Côte d'Ivoire? Comment il ne comprend pas? Mieux, est-ce que j'étais le chef suprême des armées? Et proche. J'étais Premier ministre, ministre de la Défense. Tu étais ministre de la Défense. L'ordre de déloger Laurent Gbagbo de sa résidence présidentielle est venu d'où? D'abord d'une résolution de la CEDEAO qui a été votée par les Nations Unies. Écoutez bien. Et c'est comme ça que l'ordre est venu des Nations Unies. Bon, poursuivez, je comprends ce dossier-là. Je ne le comprends pas. Les gens disent oui, mais toi tu as dit à Blé Goudé, ceci, cela. Bon, les gens, ils mélangent les torchons et les serviettes. Bon, donc, moi, je ne rentre pas dans ça. L'individu, le citoyen lambda Guillaume Soro, est prêt à aller devant la juge. Mais le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui bénéficie de l'immunité du droit coutumier international, ne va jamais brader. Parce que si je le fais, c'est tous les premiers ministres d'Afrique qui vont se retrouver devant des juges français. Dissocier les deux choses. J'ai dit à mes avocats, j'ai agi en ma qualité de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je défends la République. Mais l'individu Guillaume Soro, là, lambda, venu de l'Afopo Kaaferke, là, on va quand même me mettre en prison. Ça fait quoi?
Moi, j'ai déjà fait prison en Côte d'Ivoire là-bas. Je sais que prison des Blancs, là, c'est certainement mieux que prison d'Alassane. Est-ce que ce n'est pas Gbagbo lui-même qui a dit que son jugement à la CPI, là, si on avait fait en Côte d'Ivoire, il allait avoir au moins 50 ans de prison. On a vu en France ici, un jeune là, il a giflé Macron devant les télévisions. Bye! Donc, pourquoi vous voulez que moi, Michel Gbagbo, je fuis, comment on appelle, une justice? C'est pas le citoyen lambda Guillaume Soro qui dit qu'il ne se présente pas et qui dit qu'il ne se présente pas. C'est le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui ne veut pas que la République de Côte d'Ivoire se fasse humilier. Le Maroc a su se faire respecter. Le chef adjoint des services extérieurs, secrets, marocains, la même juge a voulu l'arrêter. Le Maroc a dit non. Et le Maroc a dit à la France, jamais vous n'allez encore arrêter ou juger un officiel marocain. L'Assemblée nationale, ils ont envoyé le ministre des Affaires étrangères demander pardon. Ça n'a pas suffi. Ils ont envoyé le Premier ministre français demander pardon. Ça n'a pas suffi. Le Maroc a dit, votez une loi pour mettre dedans, pour dire qu'aucun officiel marocain ne sera jugé en France. L'Assemblée nationale, la loi de Guigou, Elisabeth Guigou, c'est elle qui a transmis. Ils ont voté. Aucun officiel marocain ne peut être jugé en France pour les actes qu'il a commis lors et pendant, au cours de sa fonction. C'est nous, les Africains, là, on ne veut pas se faire respecter. Sinon, si on voulait se faire respecter, là, ce que j'ai fait, là, vous devriez me soutenir. Ce n'est pas pour moi que je le fais. Demain, le PPACI peut devenir président, le PDCI peut devenir président, tous les partis peuvent devenir présidents, vous allez nommer des premiers ministres. Et si ces premiers ministres-là sont vulnérables en France, et qu'on peut les arrêter? Parce qu'aujourd'hui, vous avez de la haine contre ma personne. Vous voulez qu'on m'humilie, qu'on m'arrête. Mais cherchez ailleurs encore. Moi, je protège la fonction de Premier ministre. Je pense que mon pays est un grand pays, doit être respecté au niveau donc de la communauté internationale. Et c'est pourquoi je veux qu'on respecte le Premier ministre de mon pays. Parce que dans le concert des nations, chaque pays indépendant a droit à l'immunité de juridiction en ce qui concerne le président de la République, le chef du gouvernement, Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Si vous voulez brader ça, vous croyez que c'est à moi que ça va arriver? Ça va arriver à bien d'autres premiers ministres prochainement. Même le Sénégal a refusé, quand il y a eu l'affaire du Diola, que le ministre de la Défense et que le Premier ministre d'alors ne comparaissent. Mais je vois des Ivoiriens mus par la haine. Ah oui, il faut qu'on arrête Guillaume Soro. Vous croyez que moi j'ai peur d'être arrêté? Quelqu'un qui est sorti vivant d'avion, on a tiré dessus, qui n'a pas fui pour aller se cacher. C'est arrestation là où on va me mettre... Arrêtez-moi ça. Le mec, c'est vraiment... Guillaume Soro, il est terrible. Oui, tu as agi au nom de la Côte d'Ivoire parce que tu étais le premier ministre de la Côte d'Ivoire, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. D'accord. Quand Gbagbo était président, quand vous avez créé cette situation de guerre civile dans votre pays, quand vous allez en France demander de l'aide, demander le renfort et autres, vous n'avez pas pensé à cela? Qu'il y avait un premier ministre avant vous, qu'il y a un président avant vous, que vous étiez en train de malmener, qui était là pour les intérêts de son pays? Guillaume, tu n'as pas pensé à cela. C'est dommage de te rappeler tout ce que tu connais aujourd'hui. Mais tu n'as pas pensé à cela. Tu as pensé que tu devrais être rose pour toi. Mais la vie n'est pas faite comme ça. Ce n'est pas un conte de fées. La vie aussi est faite de réalités. Il faut être constant. Mais je sais aussi que la pensée évolutive, c'est normal de changer à un moment donné quand on se dit qu'on a fait beaucoup d'erreurs. C'est normal. Mais dès le départ, Guillaume Soro devait savoir que
Ouattara, là, n'est pas là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il ne va pas faire respecter les lois. Laurent Gbagbo, injustement envoyé à la Cour pénale internationale, qui rentre, Charles Blé Goudé, et qui rentre, ça fait honte, n'est-ce pas? Et toi, aujourd'hui, qui es en exil, et tu prends l'exemple sur le Maroc. Le Maroc s'est fait respecter. Le Maroc s'est toujours fait respecter. Mais toi et Ouattara, vous avez affaibli la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu à l'époque la Côte d'Ivoire à la France et à la communauté internationale et ça a affaibli la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à la place de quelqu'un qui méritait, on a, on a quelqu'un qui est comme le sous-préfet de la France. Donc, Guillaume ne peut pas prétendre que Ouattara, c'est celui-là qui va aider à protéger les intérêts de la Côte d'Ivoire, ce qui concerne le droit. Non, non. Il protège le droit français, il protège les intérêts français, dont le reste l'importe peu. La preuve, regarde, c'est lui qui a donné les armes à Ouattara et à toi pour combattre Laurent Gbagbo. Il a fui son pays, il est de nationalité ivoirienne aujourd'hui. Il est où? Ancien président. Il va mal, n'est-ce pas? Donc, je ne me moque pas de quelqu'un qui va mal, mais je vais dire, ce sont les effets. C'est important de savoir que nous sommes des êtres humains. C'est important de savoir qu'on doit avoir des valeurs. C'est important de savoir que la rectitude, moral rectitude is something very important. On peut le faire en politique, en Afrique. Il faut contextualiser les choses. On peut contextualiser ça et on fait en africain. Guillaume, tu n'as pas peur qu'on t'arrête, d'accord. Mais tu dis que tu protèges l'institution. Tu protèges ton pays. Tu n'as pas protégé ce pays hier. Tu n'as pas voulu qu'on protège le pays hier. Quand ça te concerne aujourd'hui, c'est la protection du pays. Les amis, tout wrongs never make a right. Même comme j'ai dit cela, il a le droit à une seconde chance. Il a le droit de vivre. Il a le droit d'être jugé justement. Parce que je parle tout le temps dans mes vidéos de la justice juste. Ceci, cela. Mais ça doit passer un message à nos jeunes qui veulent tout et tout de suite. Qui veulent tout à tout prix et à tous les prix. C'est pas comme ça fonctionne. Ce n'est pas le film. Les amis, à très bientôt. Bye bye for now.